rends grâce, Seigneur. Tu as dit que si tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Seigneur, je laisse ce moment entre tes saintes mains, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que toi tu parles à travers ma bouche. Seigneur, je laisse tout entre tes mains. Ramène toutes les pensées de chacun captives à l'obéissance à ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 mai 2026, et j'aime toujours dire 10 mai 2026. 2026 après Jésus-Christ. Car le seul qui a pu faire fléchir le calendrier, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Et il y a beaucoup de rois, de seigneurs, d'empereurs qui ont vécu sur cette terre. Mais il y en a qu'un qui est roi des rois, seigneur des seigneurs, et dans son nom, tout genou fléchit. Et le calendrier a fléchi au nom de Jésus il y a 2000 ans. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir un thème important. Réalité ou vérité, aveuglé ou bienvoyant, spirituellement parlant. Et aujourd'hui, à la fin de cette prédication, on va expérimenter la puissance de l'intercession dans l'unité. Ça veut dire qu'on va tous prier ensemble par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui pour que les choses se passent dans le monde spirituel. Alléluia. Donc là où tu es, tu dois toujours avoir ton épée. Cette épée à double tranchant, c'est pas vraiment jointurez-moi l'esprit âme, plus tranchant que n'importe quelle autre épée. Je parle de la Bible, les 66 livres, la parole de vie, la parole de Dieu, tu dois toujours l'avoir sur toi. Tu peux oublier tes clés chez toi, tu peux oublier tes clés de voiture, mais quand tu sors de chez toi, tu ne dois pas oublier ta Bible en papier. Ça, c'est ton épée. Et il n'y a pas besoin de batterie là-dedans. Ton téléphone peut tomber en panne, mais la Bible en papier, elle est là. C'est ton épée. Donc, tu peux aller dans la parole. Nous allons commencer par un premier verset, ou plutôt deux versets. Jean chapitre 18, versets 37 et 38. Jean chapitre 18, versets 37 et 38. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alléluia. Là, c'est Pilate qui est avec Jésus. Jésus lui dit quelque chose. Il est en train de révéler son identité. Il est roi. Il est en train de dire qu'il est né, qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Dans Jean 14, 6, il dit « Je suis la vérité ». Ce qui est très important de comprendre aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens pensent être dans la vérité, mais que tant que la vérité absolue ne les ait visités, ils sont encore aveuglés par Satan. Alléluia. C'est très important ce thème pour que tu comprennes le rôle du prince de ce monde, Satan, le père du mensonge. Lui, il utilise toute son énergie, tout son temps pour aveugler l'humanité. Alléluia. Car tu ne peux pas aller au ciel, c'est impossible, sans connaître la vérité, avec un grand V. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Si la personne n'est pas née de la vérité absolue, la vérité, Christ, la personne ne peut pas accéder au royaume des cieux. C'est pour ça que tout à l'heure je suivais le live sur TikTok, je marquais quelle grâce de connaître Jésus. Quelle grâce que la vérité soit venue dans ta vie, mon frère et sœur. C'est la plus grande grâce. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est une grâce et Dieu fait grâce à qui il veut. Moi, je suis né de nouveau, j'avais 41 ans le 27 novembre 2016. La vérité est venue en moi et je suis né de nouveau. De créature, je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis né de l'eau, la parole de vérité, la parole de vie, et je suis né de l'esprit, l'esprit de vie, l'esprit de vérité. Et quand tu deviens un enfant de Dieu,
Les seuls qui vont te comprendre, ce sont les autres enfants de Dieu. Puisqu'ils ne peuvent pas recevoir la vérité. Ceux qui ne sont pas dans la vérité. Ça les trouble. Alléluia. Il y a deux royaumes spirituels. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup de couleurs de peau dans ce monde, physiquement, charnellement. Dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Le royaume des ténèbres, dirigé par Satan, le père du mensonge, et le royaume des cieux, dirigé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, ou plutôt tant que le Père ne t'a pas attiré à lui, que tu vis donc ce qu'on appelle cette nouvelle naissance, tu deviens un enfant de Dieu, c'est un don gratuit que Dieu te donne. Si je vais trop vite, vous me dites, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Moi, quand Jésus est venu dans ma vie, je me suis dit, je suis tout seul en France. Ça veut dire que j'impose les mains à l'aveugle, il voit, les gens tombent dans la rue, les démons ne me supportent pas, il y a des gens qui crient après. Et quand je raconte ça autour de moi, tout le monde me dit, je suis bien devenu fou. Oui, je suis bien. Oui, je suis né de nouveau. Non, je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Donc tous ceux qui sont encore aveuglés dans le royaume des ténèbres, ce que je dis, c'est une folie. L'évangile, mon frère, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de la vérité, nous sommes nés du troisième ciel. Quand je parle, quelqu'un qui est né de nouveau, il va dire quoi? C'est la vérité qu'il dit. Mais quand quelqu'un, je parle, qui n'est pas né de nouveau, il ne me comprend pas, il me trouve bizarre. Alléluia. Donc c'est un thème crucial. Quand tu évangélises, tu plantes, tu arroses, il n'y a que Dieu qui fait grâce de te sauver. Il n'y a que Dieu qui peut te faire naître de nouveau. C'est ça qui s'est passé dans Jean chapitre 3. Quand Nicodème vient voir Jésus de nuit, et il dit, mais je sais que tu viens de Dieu parce que tu fais des miracles. Jésus, il ne parle pas des miracles, il n'est pas là en train de dire, oui, je ressuscite les morts. Il dit juste, en vérité, je te le dis. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas au royaume des cieux. Il lui remet une couche, Jean 3,5. En vérité, si tu n'es pas né de l'eau et de l'esprit. Pourquoi Jésus qui a dit je suis la vérité, dit en vérité? Parce que souvent il disait pour rendre témoignage, je ne suis pas seul. Il y a le Père et l'Esprit avec moi. Et quand il disait en vérité, il insistait en fait. Comme si le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu étaient là, devant la personne. En vérité, il dit je suis la vérité. Jésus est la vérité, mon frère. Jésus est la vérité, ma soeur. Et avant de s'appeler Jésus, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. Ah oui, moi, ce que je tiens là, c'est la seule vérité qu'il y a dans ce monde. Tout ce qui contredit ça, tout ce qui est ajouté à ça, tout ce qui est ôté à ça, tout ce qui transforme ça, c'est le diable. C'est le mensonge. C'est pour ça que tu dois être ancré dans la parole de Dieu. Ta maison doit être bâtie là-dessus, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des vents de fausses doctrines dans ces temps de la fin. Et si tu n'es pas accroché à la parole de Dieu, tu risques de te faire emporter. Parce que tu vas voir, ah, mais là ils ne peuvent pas se tromper, il y a une église, ils sont 15 000, ce sont des évangélistes. Mais il y a déjà des fausses doctrines, l'apostasie déjà dans beaucoup d'assemblées. Parce qu'ils ne sont pas ancrés là-dedans, parce qu'ils ne lisent pas la parole jour et nuit. Et ils se font avoir par des faux docteurs. Alléluia. Je te donne un exemple. Moi, quand j'évangélise, des fois les gens ils tombent. Ça m'arrivait beaucoup au début ça. Je parle, j'avais un restaurant, et j'évangélisais beaucoup de gens au restaurant. Des fois les gens ils faisaient un malaise. Je leur parle, ils tombent, tac. Ils tombent soit inconscient, malaise. Tellement de fois ça m'est arrivé. Pourquoi? Parce que quand je parle avec la vérité qui vit en moi, le Christ, ça perturbe les esprits de mensonges dans lesquels ils ont mis leur confiance qui vivent en eux. Et il y a une perturbation en eux parce que la vérité est au-dessus de Satan. La vérité est au-dessus des mensonges dans lesquels ils ont mis leur confiance. Et quand j'arrive, ça les trouble. Moi j'ai vu tellement de gens, je leur parle, ils commencent à dire, ils ne peuvent plus tenir en fait. Parce que la vérité triomphera toujours. Il n'y en a qu'une de vérité. C'est celle qui est venue frapper un jour à ton cœur. C'est celle qui est venue vivre en toi. Tu es né d'en haut, mon frère.
Alléluia. Je prends un autre exemple. Quand tu es né de nouveau, directement, Satan, tu le déranges comme jamais. Parce que toi, tu as l'antidote à tous les mensonges, toutes les voies qui mènent à la perdition. Des milliards de gens sont en enfer. Des milliards de gens vont aller en enfer parce qu'ils ont cru, ils n'ont pas été révélés, ils n'ont pas été éclairés par la vérité. Surveillez bien que le... Ça, bon. Alléluia. Donc quand tu es né de nouveau, Satan se lève contre toi. C'est automatique. Moi, des gens très proches avec qui je n'avais jamais eu d'histoire, le jour où Jésus m'a parlé, le jour où j'ai vécu la nouvelle naissance, je ne savais même pas que ça s'appelait la nouvelle naissance, j'étais athée. Quand il est venu, tac, les gens les plus proches de moi sont devenus les pires ennemis. Des gens qui voulaient ôter ma vie directement. Aucun souci le jour où le Christ m'a fait naître de nouveau, parce que le diable, mon frère, ma soeur, avant que tu naisses de nouveau, il n'y a pas eu de lumière sur toi. C'est pour ça que tu as tant de problèmes depuis tout petit. Et il va mettre des pions autour de toi. Il va mettre des agents te surveiller. Et quand tu as la grâce qui tombe sur toi, t'inquiète pas. Mais ne le vois pas comme des ennemis. Vois-les comme des gens qui peuvent être aussi révélés et aussi convertis. Moi, avant d'être en Christ, combien de personnes j'ai emmené en boîte de nuit dans le monde des ténèbres en pensant que c'était pas mal. J'étais aveuglé, j'allais directement en enfer. Alléluia. Et quand tu parles de la vérité, c'est pour ça que quand vous allez évangéliser, il faut prier avant. Tu ne peux pas aller comme ça au combat. Le prince de ce monde, c'est Satan. Le monde est dirigé par le mensonge. Tous les médias, tout ça, toute l'éducation nationale, les théories de l'évolution, tout la NASA, tout ça, ce sont des mensonges, mon frère, ma soeur. Toi, tu viens, tu arrives dans la rue, tu commences à proclamer la vérité. Il faut que tu aies prié avant. Seigneur, protège-moi, utilise-moi puissamment. Combien de fois, je donne un témoignage. Une fois, j'étais à Châtelet, j'étais là avec mon micro, et puis, tu sens quand l'Esprit de Dieu te saisit, non? Et là, je proclamais, et je vois un homme au loin qui commence. Je ne vois même pas un homme, je vois un démon en lui, qui vient comme ça pour me frapper, en fait. Pendant que j'étais en train. Mais j'avais prié avant que Dieu me protège. Seigneur, j'ai fait ton travail, protège-moi. La colonne de nuit, la colonne de feu sur moi. Et quand il a voulu quand même me frapper, il s'est pris un mur invisible. J'ai vu sa tête, comme ça, il est reparti en courant. Mais tu dois prier, tu n'as rien sans la prière. Tu ne peux pas t'amuser à aller évangéliser. Vous savez, moi je suis évangéliste. Nous sommes tous quelque part des petits évangélistes. Puisque Dieu a dit au moment de partir, allez annoncer la bonne nouvelle, allez aux extrémités de la terre. C'est ça ton boulot, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai le manteau d'évangéliste que Dieu m'a donné. Alléluia. Mais quand tu vas évangéliser, tu dois prier avant, tu dois prier après. Seigneur, protège-moi, utilise-moi. Et après, Seigneur, va toucher, va faire croître ce que j'ai planté et arrosé par ta grâce. C'est très important. Pareil, des fois, les gens viennent me voir en disant, vous êtes de quelle assemblée? Vous êtes catholique? Vous êtes orthodoxe? Vous êtes pentecôtiste? Non. Moi, je n'ai aucune assemblée. Moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, tu vas répéter. Dis, je suis enfant de Dieu, éclairé, et né de la vérité. Voilà ce que tu es, mon frère, ma soeur. Tu es un disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'appartiens à aucune assemblée. Je n'appartiens à aucune assemblée religieuse. Je suis appelé de Dieu dans cette génération. Je suis enfant de Dieu. Je suis un disciple du Christ. Point barre. Je n'ai pas d'assemblée, je n'appartiens à aucune assemblée religieuse. C'est pour ça que quand Jésus est venu, toutes les assemblées, peut-être de l'époque, je ne sais pas si on appelait ça le système catholique déjà à l'époque, je ne sais pas, mais tout le monde disait, mais quelle est cette doctrine? Mais quelle est cette nouvelle doctrine? Parce que ce n'est pas une doctrine, c'est enfant de Dieu, le Fils unique de Dieu est descendu là. Et il est venu amener la vérité. La vérité n'appartient pas à la religion. La religion appartient à Satan. Alléluia. Il faut que la vérité, avec un grand V, puisse visiter tous ceux qui sont encore aveuglés en ce jour. Et c'est ça notre boulot. Tout à l'heure, je ferai un témoignage de ce que Jésus a fait dans nos vies aussi, pour nous donner la mission que Yahvé Shammah a, parce que Yahvé Shammah, c'est Dieu lui-même. Mais
va prier pour ça tout à l'heure. Donc, quand tu mets ta confiance dans un mensonge, tu finis par croire que c'est la vérité, parce que tu t'es appuyé dessus, parce que tu t'es accroché, parce que tu as bâti ta vie sur ce mensonge. C'est clair. Tu crois que Saül de Tarse, l'hébreu, Saül de Tarse qui était là, zélé pour les traditions de ses pères, tu crois qu'il était patient, il n'aurait pas mis sa tête à couper que ce qu'il faisait était bien? Il fallait qu'il rencontre la vérité. Que la vérité vienne à lui. Quand il allait à Damas, il est devenu aveugle physiquement pour voir spirituellement. C'est là qu'il a compris que Jésus était Dieu. C'est là qu'il a compris qu'il était dans l'erreur. C'est pour ça que quand tu évangélises, c'est important de parler beaucoup avec la parole de vie, la parole de Dieu, la vérité. Pour qu'après il puisse faire croire que tu as planté, arrosé dans la vérité. Parce que si ils ne sont pas révélés par une vérité profonde qui est Jésus, par la seule vérité, ils ne te croiront jamais. Tu paraîtras toujours fou. Moi, je prie que tous les gens qui pensent que je suis fou deviennent fous comme je le suis aujourd'hui, dans la vérité, comme ça ils seront sauvés. Ah oui, mon frère, ma soeur, parce que la prédication de la croix est une folie. Quand Jésus vient dans ta vie, moi ça m'est arrivé le 27 novembre 2016, un centième de seconde avant, je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas en la Bible. Un centième de seconde après, je savais que Jésus avait l'univers dans sa main et je savais que la croix, c'était le salut de l'humanité. C'est automatique, puisque il y a des gens qui ont vu le film Matrix ou pas? Matrix, il y a des gens qui ont vu ce film. Ça, c'est soit fait par un grand sorcier, ce film, soit c'est fait par un quelqu'un qui est vraiment éclairé d'un enfant de Dieu. Parce que ce film, c'est le monde spirituel. Ils sont aveuglés, mais la vraie vérité, c'est qu'il y a une matrice. Et quand il prend Néo, là, c'est ça, Néo, il prend la gélule, c'est là. Et ce qui est marrant d'ailleurs dans ce film, c'est qu'il y a trop de révélations, parce que, je crois que c'est Morpheus qui lui dit, il lui dit, oui, normalement, on ne peut pas donner cette gélule à cet âge, parce que ça a tellement cru en ça que ça va être compliqué. C'est pour ça que plus tu rencontres Jésus tard, plus c'est compliqué aussi. Parce que moi, à 41 ans, dis-toi dans les nombres de mensonges dans lesquels j'avais mis ma confiance. Moi, j'avais dû me dire, de toute façon, je ne croyais pas en l'enfer, je ne croyais pas au diable, je ne croyais pas en Dieu. Et moi, je croyais peut-être que c'était un poisson qui était sorti de l'eau avec des millions d'années, et puis après, il a commencé à avoir des jambes, et puis c'est ou peut-être qu'on vient du singe. Tu vois, je croyais à toutes les bêtises que Satan m'avait fait croire. Quand Jésus est venu dans ma vie, c'était automatique. Je savais, par les révélations que j'ai aujourd'hui, bien sûr, parce que j'ai lu la parole beaucoup en pratiquement 10 ans, mais je savais que Jésus était Dieu, et Dieu sera toujours Dieu, et qu'il était venu sur cette croix, et que sans cette œuvre, on allait tous en enfer. C'était automatique. Parce que j'ai été éclairé. Il faut que tu sois éclairé par le Christ. Il faut que tous les gens qui sont autour de toi, ta famille, soient éclairés par le Christ. C'est ça qu'on va prier tout à l'heure. Si réellement tu crois en ce que tu vas prier dans cette salle 56 rue Pierre-Marie de Rien à Champigny-sur-Marne, il y a une manifestation qui va se passer. Dieu va visiter. Moi, un jour, j'ai prié pour un monsieur. À l'instant où j'ai prié, il m'a appelé une semaine après. Il a vu la lumière. Il a vu une lumière comme ça entrer dans sa chambre. Il a été éclairé. Il a compris que Jésus était Dieu. Et il a compris. Il a eu la révélation de la croix. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a resté Jésus des morts, Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair par laquelle le visible et l'invisible ont été créés, alors tu parviendras au salut. Quiconque croit en ça sera point confus. Mais le verbe croire d'année en année a été modifié. C'est pas croire genre, oh je crois qu'il va peut-être pleuvoir dans une heure. Non, c'est affirmer, proclamer, être convaincu au plus profond de toi que cette parole engendrée par le Père, par laquelle le visible et l'invisible ont été créés, que la lumière soit, la lumière fut, que tout ce que tu vois autour de toi, aussi bien de le visible et l'invisible, il s'est fait chair. La vérité est venue, elle a marché parmi nous. Amen. Alléluia. Je prends un autre exemple pour que tout le monde comprenne. Si j'arrive avec ça, j'ai dit, c'est de quelle couleur? Tout le monde va me dire blanc, ok? C'est juste pour que tu comprennes. Parce que depuis que tu es bébé, si par exemple, moi j'avais fait l'expérience avec ma fille Élise, depuis le début de sa vie, je lui montre cette couleur, je lui dis ça s'appelle noir, c'est noir, tatati. Et puis tout le monde va dire, tous les noirs en fait, c'est compliqué cet exemple,
Mais je mets toute l'humanité dans le complot de dire à ma fille Lise, ça, c'est noir. T'inquiète pas qu'à 15 ans, c'est quoi? C'est noir. C'est facile pour vous, c'est facile. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que les gens, ils ont mis leur confiance dans des choses. Et si Jésus-Christ de Nazareth ne descend pas du 3e ciel pour les éclairer comme il a éclairé Saul de Tarse, jamais ils vont dire que ça c'est noir. Ils vont rester sur c'est blanc. Alléluia. Je prends un autre exemple. La prière à Marie. Vous savez, le diable, il est tellement rusé avec cette histoire. Mais c'est la maman de Jésus. Nanani, nanana. Mais comment des milliards de personnes pourraient se tromper? Tu vois, les pensées, comment il attaque les gens. Toi, quand Jésus vient dans ta vie, hein, tu sais que prier cette histoire, ça t'emmène en enfer directement. Parce que tu es en train de prier un mort. Ah oui, mais non, il y a l'Assomption. L'Assomption est une fête qui est capable de Dieu. Hein. C'est un ajout de la Bible. C'est un ajout. Marie, elle était là, à la croix. Jésus a dit, Mère, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Parce qu'il savait que ça allait être compliqué pour eux. Alléluia. T'as qu'un verset d'elle dans le livre des Actes. C'est fini, elle est morte, elle attend la résurrection des morts. Parce que je pense qu'elle est morte en Christ. Je pense qu'elle va être enlevée quand même. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que tous ceux qui prient à mort sont en abomination de Dieu. Et le diable, avec ce mensonge, tu vois, mais le diable il est rusé parce qu'il met la Bible dans les religions. Il y a des religions qui sont la Bible. Notre Père, c'est bien. Ah non, tu t'arrêtes à notre Père. Tu ne fais pas les autres prières. Parce que ce sont des prières démoniaques, lucifériennes, sataniques. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Mais quand je dis ça et que les gens m'écoutent, ils me disent ah là, je supporte pas ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance dedans. Et ils vivent avec, parce que derrière la prière à Marie n'est pas un démon, hein. Attention, c'est la maman de Jésus, elle a une grâce énorme, elle a réussi sa mission. Alors, moi, j'imagine qu'il en soit fait selon ta parole. Mais quand ils prient ça, ils ouvrent une porte spirituelle et il y a la reine du ciel qui vient vivre en eux, qui est un démon terrible. Et si Jésus ne vient pas dans cette histoire, comme quelqu'un, ils ne seront pas délivrés de cette histoire. Parce qu'ils seront ancrés dans un mensonge. Et tous les occultes, tous les sorciers, tout ça, c'est parce qu'ils ont mis leur confiance dans ce truc-là. Il faut que Jésus vienne lui-même. Mais toi, tu as ton boulot, mon frère, ma soeur. Tu connais la vérité, tu dois la proclamer. Jésus a dit, si tu as honte de la vérité devant tes amis, il aura honte de toi devant son Père. Toi, tu as honte de dire la vérité parce que tu as peur. Non, tu dois être prêt à mourir pour proclamer cette vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui sauve les âmes. C'est quand ils ont eu la révélation et quand ils ont donné leur vie à la vérité, à Jésus-Christ de Nazareth, que leur nom s'inscrit dans un livre qui s'appelle le livre de vie. Alléluia. Jean 14, 6. Ça c'est pareil, le diable est tellement rusé avec ça. Parce que ça, tu vois, dans les chefs religieux, dans différentes assemblées, ils parlent de ce verset. Et le problème, c'est qu'ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils n'ont aucune vie de la parole. Tu ne peux pas proclamer la parole et la vivre par révélation si tu n'es pas né de l'esprit d'en haut, si tu n'es pas né de la vérité. Jean 14, 6, tout le monde connaît. Jésus lui dit, pardon, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Des gens prient leurs ancêtres, des gens prient des maris, des pseudo-saints et je sais quoi. Non, le diable a enlevé le que là. Nul ne vient au Père que par Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tous les autres noms ne doivent même pas être proclamés, ne doivent même pas être pensés. Donc quand tu nais de nouveau, la vérité vient vivre en toi. C'est pour ça que même tes meilleurs amis ne te supportent plus. Tes meilleurs amis du monde. Ben oui. Pourquoi? Parce que les esprits de mensonge qui étaient là en toi, tu marchais avec les esprits de mensonge de tes copains, de tes copines. Vous marchiez ensemble. Et d'un coup, Jésus vient. Paf! Allez, ciao les mensonges. Du coup, les esprits de mensonge qui vivent encore dans le corps de tes copains, de tes copines, eux, ils voient. T'inquiète pas, ils ont des yeux spirituels. Hein.
ils voient la vérité qui est venue s'installer en toi. Et du coup, vous ne marchez plus ensemble, vous ne comprenez plus. Tu es devenu fou à leurs yeux. Alléluia. Du coup, tu déranges non seulement Satan, mais tu déranges Satan et les esprits mauvais dans le corps de ton entourage. C'est pour ça que tu ne dois pas les détester. Jésus a dit, aime ton ennemi, prie pour ceux qui te persécutent. Parce qu'ils te persécutent à cause des esprits de mensonge qui vivent en eux. C'est très important à comprendre ça. Ah, mon grand-père, il est sorcier, il est dans la franc-maçonnerie, le combat, je le vois dans les songes, nanani, nanana. Mais prie que le Christ du Seigneur, le Messie de Dieu, celui qui t'a donné la vue, puisse l'éclairer de la même manière qu'il t'a éclairé, que son âme soit sauvée et qu'il arrête de marcher avec Satan. Parce qu'il est aveuglé. Donc la nouvelle naissance, c'est le commencement de tout dans la vie chrétienne selon la parole de Dieu. Souvent les gens disent t'es chrétien. J'ai dit ça dépend. Parce que je suis chrétien selon le monde ou parce que tout le monde est chrétien. Tu vas à l'église religieuse, traditionnelle, et tu te dis chrétien. Non. Je suis chrétien selon ce que me dit la parole de Dieu. Acte 11, 26, pour la première fois à Antioche, les disciples furent appelés chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a oublié sa propre vie pour suivre le Seigneur. C'est quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui prie, qui jeûne, qui est prêt à dormir en sac poubelle par terre pendant un mois dans son salon. C'est ça qui prend la compassion des âmes dans son cœur. Alléluia. Donc la rencontre avec Christ va t'éclairer. C'est pour ça qu'il y a souvent les versets qui disent « Sois éclairé par Christ, sois éclairé par la vérité. » Que la France soit éclairée par Christ. Que la France soit éclairée par la vérité. Que les mensonges du diable là tombent au nom de Jésus aujourd'hui. Parce que si tu crois qu'on va prier, laisse tomber, hein, on est plus que 2 ou 3. Hein. Chaque être humain a besoin, ça c'est le propre de l'être humain, de s'appuyer sur quelque chose. Et le Satan, il connaît, hein, il était là avant nous, il nous a vu dans le jardin d'Éden. Il nous a observé. Le fruit est beau, Dieu a-t-il réellement dit, nanani, nanana. Donc Satan, t'inquiète pas, il nous observe tout le temps, il nous connaît. Et il sait que l'être humain a toujours besoin de s'appuyer sur quelque chose. Le problème, c'est tant que tu n'es pas appuyé sur la pierre angulaire, tant que tu n'as pas bâti ta vie sur celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir, tu es dans des voies qui mènent en enfer. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Il est temps d'être rempli du Saint-Esprit et de démontrer la puissance de Jésus en toi par des miracles, des signes et des prodiges, de proclamer la vérité. Parce que quand tu proclames la vérité, même les démons ne supportent pas. Quand tu évangélises avec foi, quand tu évangélises avec la puissance du Christ en toi, t'inquiète pas, même les démons ils courent. Des fois tu évangélises, tu vois des gens qui courent. Pourtant j'ai menacé ces personnes. Mais la vérité les dérange tellement qu'ils disent si le corps dans lequel je suis croit en cette vérité qui est la vraie vérité, je vais devoir quitter ce corps. C'est ça la vérité. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pour te dire où tu dois bâtir ta vie. Tu dois arrêter de bâtir ta vie sur les mensonges du diable, dans la religion, dans les théories, dans les croyances et je ne sais quoi. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents soufflés se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Là, je m'arrête là. Vous avez compris c'est quoi tout ça? Est-ce que vous avez analysé? Est-ce que vous avez la révélation de la pluie? C'est quoi les torrents? C'est quoi les vents qui ont soufflé? C'est quoi? C'est les mensonges du diable, les fausses doctrines, les religions, tout ce que le diable va t'influer dans tes pensées. Alors que si tu es bâti sur la parole de Dieu, quand Satan va commencer à te tenter sur les choses du monde, hey! Si j'aime les choses du monde, je suis ennemi de Dieu. Je vomis ça au nom de Jésus. Quand les ennemis vont venir,
vient par un seul chemin, non? Mais aujourd'hui, par seul chemin, sors! Tu dois être bâti sur la parole. Et Satan, il peut envoyer des pluies, il peut envoyer des torrents, il peut envoyer des vents soufflés. Qu'est-ce que tu vas être atteint? Puisqu'il est déjà... Il peut rien faire. Je me rappelle une fois, je suis allé dans une église, on m'a dit, ouais, viens et tout, il y a un homme de Dieu qui m'a parlé. On était plus d'une centaine. Et puis il arrive comme ça, il parle de la Pentecôte. Oui, je souffle le Saint-Esprit, tatata. Après, il commence à parler de Marie, l'Immaculée Conception, je souffle. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce escroc total? Et j'ai dit ça dans le cœur. Ça veut dire que j'étais bâti sur la parole de Dieu. Sauf qu'il y en a plein qui ont été envoûtés derrière. Moi, j'ai une amie, elle ne savait même plus comment je m'appelais. Ah, c'est vrai, il a dit ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas bâtie, elle n'était pas bâtie sur la parole. Et le vent a soufflé des vents horribles, là, des pluies, des torrents, et elle a été complètement emportée dans l'envoûtement. Ah oui, tu dois être bâti là-dessus, même si des milliards de gens te disent le contraire de ça. Stop! Ah oui, moi je reste ancré en Christ, quoi qu'il m'arrive. Verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Je prends un exemple, tout le monde va comprendre tellement facilement. Fuyez la publicité. Voilà, maintenant, regarde. Tu entends cette parole qu'il a dit, tu ne la mets pas en pratique. Oh, la publicité du lundi au samedi. Bon, dimanche, je ne sais pas, je vais à l'église. T'inquiète pas, ta maison est sur le sable. Satan, il va faire n'importe quoi avec toi, tu vas te choper les démons, et après tu vas dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'as pas bâti ta vie sur la parole de vie, tu n'as pas mis en pratique. Tu es un insensé. Dieu te dit de fuir, toi tu ne fuis pas. Et après tu dis, le Seigneur m'a abandonné. Non, c'est toi qui as abandonné Jésus, parce que tu n'as pas mis en pratique sa parole, tu n'as pas bâti ta vie sur la vérité. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été morte. Ça veut dire que quoi que te disent les hommes, quoi que tu vives, reste ancré en Christ. N'écoute pas les voix bizarres. Oh, mais Jésus, il t'aime comme t'es. Oh, mais Jésus, non, Jésus n'est pas ton ami. Il est ton ami quand tu obéis à sa parole. Si et seulement si tu obéis à ma voix. Les gens prennent Dieu pour une marionnette. Non, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, tu vas respecter, tu vas obéir ses commandements. Tu es prêt à tout perdre pour lui. Alléluia. Imagine, moi je me dis là, il y a 2000 ans, à un moment donné, il y a un homme qui est arrivé comme ça, qui dit, Jésus, je peux te suivre? Sur moi? Ah, mais mon papa vient de décéder, je vais l'enterrer et je viens. Laisse les morts enterrer leurs morts. Imagine aujourd'hui, tu perds tes parents, tu laisses, bon, c'est bon, ils se débrouillent. Non, mais t'imagines le niveau? Dieu est Dieu. À quelle place tu le mets dans ta vie? Je ne te dis pas de ne pas enterrer, respecte quand même tes parents. C'est juste pour t'expliquer que chaque verset est important de comprendre pourquoi tu n'avances pas avec Dieu. Parce que Dieu sonde le cœur. Est-ce que ton cœur est réellement à Dieu? Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il te dit dans sa parole? Fuyez l'impudicité. Combien de chrétiens tombent là-dedans? Ah non, je sais que je vais résister. Allez, je vais juste m'inviter et tout. Moi, je l'invite, il va prendre une douche, elle va prendre une douche. Allez, ta maison est sur le sable, ta ruine sera grande. Que ça ne soit pas ton partage, mon frère, ma soeur. Donc, tu peux choisir de croire beaucoup de choses. Satan t'offre tellement de choses dans cette vie. Satan, il est le prince de ce monde, non, le père du mensonge, Lucifer. Lui, il t'offre tellement de trucs. Tiens ça, tiens, l'assemblée, tiens ça, un peu de religion, un peu de sorcellerie, tiens, tu veux gagner de l'argent, regarde le vaudou, regarde l'astrologie, numérologie, regarde l'hypnose, tu veux arrêter. Les voies qui mènent à la perdition sont innombrables. Le chemin qui mène au ciel, il est là. C'est Jésus de Nazareth. Donc tu peux choisir de croire beaucoup de choses, mais s'il te plaît, surtout quand tu as été révélé, quand tu as été éclairé, reste accroché. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? C'est pire celui qui a montré la vérité, celui qui a été éclairé, qui retourne en arrière.
mieux valait-il qu'il ne rencontre pas la vérité. C'est encore pire pour lui. Il sait, il est en train d'aller en enfer consciemment, alors que lui, il connaissait le chemin pour éviter l'enfer. C'est pire. C'est pour ça, accroche-toi. Ne traite plus avec les gens qui te refont reculer en arrière, dans le monde. Vous avez une assemblée, Yahweh Shammah, c'est Dieu lui-même ici. Mais accroche-toi à lui ici. Alléluia. Actes, chapitre 22, versets 7 et 8. C'est exactement ça qui arrive quand Jésus vient dans ta vie. Je tombais par terre. Donc c'est Saul de Tarse. Et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Quand tu rencontres Jésus, déjà tu tombes par terre. C'est obligatoire. Même si tu ne tombes pas physiquement, tu tombes de haut. Parce que tu te dis, wow, tous les mensonges dans lesquels j'ai cru pendant tant d'années, tellement j'ai été aveuglé par Satan, le prince de ce monde. Et tu vois, regarde, quand tu rencontres Jésus, directement, il est Seigneur. Saul de Tarse dit, qui es-tu, Seigneur? Parce que quand tu rencontres Jésus, tu sais qu'il est Dieu. Tu sais que c'est lui qui a tout, c'est lui qui a l'univers, c'est lui qui est pour les siècles des siècles, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est automatique. Parce que là, il ne savait pas que c'était Jésus, mais il savait que c'était Dieu qui l'avait visité. Et c'est là, il dit, je suis Jésus. Tu vois, tu es en train de te persécuter. Tu fais n'importe quoi, ça. Mais tu es un instrument que je me suis choisi et tu souffriras beaucoup pour moi. Mais regarde, l'apôtre Paul, toutes les lettres que nous avons eues. Donc il est indispensable de faire une vraie rencontre avec Jésus pour être éclairé. Beaucoup de gens disent, oui, moi je crois en Jésus. Les démons, ils croient en Jésus. Oui, moi je vais à l'église, j'ai ma petite statue, tout ça. C'est abominable ce que tu fais. Ne faites pas d'image taillée de ce qu'il y a en haut et en bas. Les gens, ils ont des statues chez eux, ils croient qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont païens totalement. Tu peux pas avoir une statue chez toi, c'est horrible. En plus, tu te prosternes, tu mets ta confiance. Ok. Que le Seigneur éclaire ce monde avant sa venue. Parce que Jésus revient bientôt. Hein. Si tu es né de nouveau, si tu es réellement enfant de Dieu, né d'en haut, tu sais que Jésus est proche. Et tu sais que c'est le moment de t'approcher à lui. Alléluia. Jean, chapitre 8, au verset 12. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est important de comprendre. Il y a beaucoup de lumière dans ce monde. Ah, il y en a beaucoup. Beaucoup. C'est une expression d'ailleurs, les gens disent, c'est une vraie lumière dans cette homme. Beaucoup de lumière. Déjà, Lucifer, on ne l'appelle pas l'ange de lumière. Beaucoup de lumière. C'est bizarre parce qu'il dit, je suis la lumière du monde, mais Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Et beaucoup de gens sont dans des lumières qui les emmènent directement en enfer. Et il faut qu'ils rencontrent la lumière du monde pour comprendre que les lumières dans lesquelles ils croyaient, c'était des lumières qui venaient de l'enfer de Satan. Ben oui, moi c'est ce qui m'est arrivé le 27 novembre 2016. La lumière du Christ est venue dans ma vie comme ça. Il m'a parlé. Je ne sais même pas ce que... Je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je ne sais même pas, je ne connaissais rien, les créatures de Dieu, enfants de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées. Je ne savais même pas l'histoire de culte, de sorcellerie, les réunions là-haut avec Lucifer. Tout ça, je ne connaissais rien. Ah oui, c'est Jésus qui t'éclaire. Et Jésus t'éclaire à travers sa parole. Laissez les enfants venir à moi. Parce que les enfants, ils ne sont pas là. Laissez les enfants venir à moi. Tu vois, il leur parle. Il n'y a pas de filtre. Un enfant, il reçoit tout dans son cœur au plus profond, direct. Toi, tu es... Oh, combien de gens disent, moi je crois en Jésus, hein. Ça m'est arrivé tellement de fois. Mais tu crois en la parole? Mais non, attends, la Bible, c'est écrit par des hommes.
Donc tu crois en Jésus, mais tu ne crois pas en la parole, alors que la parole est Jésus. Tu vois, les gens sont trop aveuglés dans cette terre. La seule, je répète, la seule vérité, l'unique vérité, c'est ce que je tiens dans la main. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que tu dois passer beaucoup de temps dedans. Pour que justement tu bâtisses ta vie et que quand Satan il va venir avec ce petit mensonge, bon allez c'est bon, t'as assez joué non? Alors, bâtis ta vie sur la parole. Donc la lumière du monde que Jésus est au-dessus de toutes les fausses lumières que Satan t'offre. Et comme je disais tout à l'heure, avec l'exemple avec ça va te perturber au début. Ah oui, forcément. Toi, tu as mis ta confiance. Imagine, les gens, ça fait 60 ans, ils sont là. Je vous salue avec leur truc. Et du jour au lendemain, tout le monde va dire, mais attends, pourquoi c'est abominable ce que je faisais. Mais oui, parce qu'en plus, tu as la conscience que tu étais. C'est horrible ce que tu faisais. Comme ça, on le tasse. Il a dit, ce que je voyais comme un gars, je le vois comme de la boue, là. C'est horrible ce que je faisais. Je persécutais carrément Dieu. Et pourtant, je pensais que j'étais dans le bon. La plupart des gens pensent qu'ils sont dans le bon. Mais ils suivent Satan. Parce qu'ils sont aveuglés. Alléluia. Maintenant, on va parler des aveugles. Parce qu'aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si réellement tu prends ta prière avec la puissance de la parole que je suis en train de proclamer et l'esprit de vie, quand tu vas prier, il va se passer des choses. Il y a des aveugles là, spirituels, je parle. Ils vont être visités, écoutez bien, ils vont être visités par la lumière du monde grâce à ta prière ici. Qui croit ça? Qui croit que pendant que tu es en train de prier ici, Dieu va visiter les aveuglés et qu'ils vont pouvoir être révélés de ce qu'ils ont entendu par un évangéliste, par quelqu'un qu'ils ont croisé dans un métro. Alléluia. Combien sont aveuglés dans ce monde aujourd'hui? Nous allons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parce que sans Jésus, tu es nu. Sans Jésus, tu es aveugle. Sans Jésus, tu es pauvre. Sans Jésus, tu es misérable. Sans Jésus, tu es malheureux. Ben oui, les gens mettent leur confiance dans leur compte bancaire. Les gens mettent leur confiance dans leur ventre. Les gens mettent leur confiance dans les choses de ce monde. Mais ils sont, bien sûr par l'aveuglement, ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveuglés. Parce que spirituellement, s'ils meurent dans cet état, ils vont en enfer, mangés par des vers. Des grincements de dents, des hurlements, dans un lac de feu. Horrible. Il faut vraiment qu'on prenne ça, la charge, le fardeau là, des âmes perdues. Trop. Il y en a trop. Quand je vois les gens qui meurent, et je vois les messages, RIP, repose en paix. Quand je vois, il est parti rejoindre les siens. Ouais, il est parti rejoindre les siens en enfer, c'est tout. Parce que s'il n'est pas né de nouveau, s'il n'est pas devenu enfant de Dieu, malheureusement, toute sa famille est en enfer. RIP, repose en paix. Quelle paix! Le seul paix, c'est le prince de paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Satan te donne les pseudo-paix, les Satan te donne des fausses lumières. Moi, je prie pour tous les sorciers, là, tous les occultes, les francs-maçons, les rose-croix, je ne sais quoi. Ils sont aveuglés. Ils servent un maître comme ça, ils sont. Mais c'est un menteur. Tout ce que Lucifer leur a promis, c'est un mensonge. Et quand ils vont mourir, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer. Tu m'avais pas promis. T'es bête, regarde. Je suis le père du mensonge. Tout ce que je te dis est faux. J'ai un pouvoir pour te donner des choses. Bon, oui, tu sors de ton corps, c'est super, mon ami. Je te fais amener de l'argent à droite à gauche. Mais je suis là pour après. Tu vas aller dans le même lieu que moi. Moi, je ne vais pas aller tout seul dans le lac de feu. Et Satan avec beaucoup de gens avec nous. Par là, Amen. Beaucoup de gens disent, oh, moi, tout va bien. Mes enfants vont bien, je suis parti en vacances, j'ai maintenant 4 entreprises, je prospère. Je prospère. Tu prospères dans l'enfer.
Si tu n'as pas Jésus, mais tu prospères où? Moi, je suis l'homme le plus heureux de l'univers. Oui, je sais qu'il y a un livre qui sera ouvert devant tout l'univers. Ce livre, il y a mon nom qui est inscrit dessus. Est-ce que tu te représentes le bonheur que j'ai? Mais aie conscience de ça, mon frère, ma soeur. Quels que soient les problèmes que tu as ici-bas, dis-toi que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est une grâce infinie. Tu es plus important que le plus grand joueur de football, que tu es plus important que le plus grand des milliardaires. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et tu es enfant de Dieu. L'éternité avec la paix de Dieu. Tu es déjà à la droite du Père en Christ. Il est la tête, tu es le corps. Moi, vous me voyez physiquement. Mais je suis à côté de mon Père, là. Le Père Céleste, je suis à la droite. Voilà. Parce que je suis en Christ. Et Christ est à la droite du Père, non? Donc moi, vous me voyez là, mais spirituellement, je suis déjà à la droite de Dieu. C'est pour ça que des fois, je ne sais pas ce qu'il fait avec moi, mais c'est lui qui est au troisième cercle, mais comme s'il prend le contrôle de mon corps. Mais c'est génial, non? Alors, tellement de gens se sont fait aveugler par ça. Oh, je suis riche. Ah, je me suis encore enrichi. J'ai fait une bonne. Ah, j'ai acheté des actions là. J'ai acheté des bitcoins, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oh, j'ai fait une super action. Je suis encore plus riche. Tu es encore plus envoûté par Satan. Et tu vas avoir encore plus de mal à le quitter si Jésus ne te visite pas. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 14 nous dit: laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Voilà le problème. Tu as forcément un conducteur. Forcément. Regardez dans les systèmes religieux, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a tellement. Et que ce soit en Inde, que ce soit même en France, toutes les religions confondues. Il y a, alors, celui qui est tout en haut, c'est Lucifer. Après, il négocie les chefs religieux. D'accord? Et derrière les chefs religieux, voilà. Ils suivent quelqu'un. Ils ont besoin d'être conduits. Et ils suivent un aveugle. Donc l'aveugle, je prends un exemple. Par exemple, système catholique romain, tu vois, donc lui il est aveugle. Et tous ceux qui vont, ils suivent. Et ils vont où, tu crois? Ils vont dans la fosse. On doit prier pour détruire ce système, détruire cet esprit de religiosité. Moi je vous dis, la pire ruse que Satan a créée, c'est la religion. La religion amène des dizaines de milliards de personnes en enfer depuis 2000 ans. Directement il est venu. Directement Satan il a pris une religion. Bon, il y a trop de monde, allez, on ne peut plus baptiser en immersion, on change ses histoires, on asperge. Bon allez, lui, les parents, allez, maintenant les bébés. Les mensonges sont venus en tas comme ça. Et pourquoi ils se sont fait avoir? Parce qu'ils n'avaient pas bâti leur vie là-dessus. Vous comprenez ou pas? Repentez-vous et faites-vous baptiser. Bon, toi tu as 3 ans. Est-ce que tu as conscience que le péché originel, tu te repens? Tu ne comprends rien. Non, mais arrêtons. Satan a amené tellement de gens en enfer. Par quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Et ils n'ont pas la connaissance dans la parole de la vie. Ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Et moi, je suis super énervé, une sainte colère contre les ruses de Satan. Des fois, les gens me disent, tu juges. J'ai dit non. Je connais la parole de Dieu. Si je juge un frère, si je juge une sœur, si je la condamne, je serai jugé et condamné. Mais, il y a un mais en tant qu'homme spirituel, je me dois de juger de tous les mensonges du diable qu'il inculque dans les pensées des gens. Si tu crois en la parole, viens, moi je vais te prouver la vérité. Et tu vas être éclairé au bout d'un moment. Passe du temps avec moi, tu vas voir, tu vas vomir des petits esprits de mensonges qui vont dire, mais oui, c'est le mensonge qui a tous ces gens. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc ce sont des aveugles qui conduisent. Et le problème, c'est que ces aveugles-là, il faut savoir qu'au début, ils ne sont pas forcément dans la sorcellerie. Ils sont pas. Tu vois, ils rentrent et tout parce qu'ils disent ah et tout. Que ça soit dans tout, d'ailleurs, dans toutes les assemblées, dans la religion, dans tous les trucs occultes. Au début, ils rentrent. Mais c'est à un moment, quand ils sont trop loin, que ça, j'ai Lucifer qui se présente et dit tu sais que tu bosses pour moi depuis 30 ans. Ça se passe comme ça dans le monde spirituel. Au début, ils ne pensent pas qu'ils se sont fait avoir.
Mais après, du coup, Lucifer, il sait exactement quand ils sont trop pris quelque part, c'est là où ils se montrent. Et du coup, ils savent même. Là, ils peuvent pas retourner en arrière, sauf si Dieu fait grâce, il pense qu'il vienne et qu'il arrache de tous ces mensonges. Alléluia. Jésus a dit quoi? Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors imaginez le nombre de gens qui sont là en train de dire oh, Jésus, Jésus, qui ne sont même pas les nouveaux, qui vivent avec le mensonge. Donc ils ne l'adorent pas en vérité parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de l'esprit de vérité, ils ne sont pas nés de la parole de vérité. Du coup, ils pensent adorer Dieu, mais ils adorent Satan. Et il y en a beaucoup. Hein. Moi j'ai vu avec la servante Marie-Paul, des fois on avait des gens autour de nous qui étaient là, Jésus, tu es digne. Et dans son cœur, il adorait Lucifer, il adorait Lucifer. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pour ça que pour l'adorer en esprit et en vérité, tu dois être ancré encore dans la parole de Dieu. Vous voyez pas que dans ces temps de la fin, on passe moins le temps dans la Bible en papier. Les téléphones portables. Ah, c'est là, je le dis à chaque fois maintenant. C'est horrible. Toi, tu es là, la nuit, tu viens au nom de Jésus, j'ai détruit les miroirs magiques, toute technologie satanique. J'envoie le feu au nom de Jésus, les drones qui me captent. Feu, 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 feu. Tu finis la prière, tu prends le pire miroir magique, tu retournes sur ton téléphone, et Satan il te regarde et dit je suis là. Ah oui, les téléphones c'est horrible. C'est horrible. Tu vois pas les esprits qu'il y a là, l'esprit de scrolling, l'esprit des réseaux sociaux, l'esprit des bêtises, tu vois les trucs qui n'ont rien à voir, t'as une pub, d'un coup t'as une nana à moitié toute nue, maillot de bain, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah non, les téléphones c'est horrible. Amen. Pour arriver à la conclusion, on va lire 2 versets. C'est avec ça qu'on va finir. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Moi je proclame que l'Esprit du Seigneur est sur toi mon frère, et sur toi ma soeur, parce qu'il t'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Tout à l'heure on va prier que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, qui est sur toi, que les aveugles, là où ils sont, vont retrouver la vue. Alléluia. Donc conclusion, la plus grande partie de l'humanité, alors moi j'aurais donné un pourcentage, mais ça ne veut rien dire, c'est tellement débile. 95%, genre je suis Dieu, tu sais. Je ne sais pas, mais la plus grande partie de l'humanité est aveuglée par des cagoules. Tant de voies qui mènent à la perdition éternelle, alors qu'un seul chemin étroit mène au ciel. Ils pensent voir. Tu vois, ils pensent. Mais ils ne voient rien. C'est pour ça d'ailleurs que quand je parle, ils ne comprennent rien. Ils ne reçoivent pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Je vais parler de ce témoignage maintenant. Un jour, un homme m'a contacté. J'étais avec mon épouse, j'étais avec la sœur Marie-Paul, et il me dit évangéliste, le Seigneur m'a dit que c'est toi qui dois me faire confesser Jésus comme Seigneur. Alors il vient, il me dit je viens de Suisse, j'arrive. Il vient de Suisse, il arrive avec une voiture, avec sa femme, il présente sa femme, il présente un de ses enfants, ils étaient 3 par hasard. Et puis on va dans le jardin, parce que là on était avant à bord des villas, on avait un parc juste en dessous. Déjà, quand on est entré dans le parc, moi j'ai senti une ambiance tellement étrange avec cette femme. Sauf que mon épouse, elle a les yeux spirituels très élevés, elle voyait des anges tout autour. Tu sais, l'armée céleste dans le parc. Et donc, on se retrouve, on se tient la main et tout, et on fait Jésus. Il se met à pleurer, on sentait une ambiance très particulière. Il repart. Non, il était même venu prêcher ce jour, enfin, il était venu nous accompagner à Châtelet pour aller évangéliser. Il disparaît, il m'avait laissé 2 portables sur WhatsApp. J'avais 2 numéros, je lui envoyais des messages, il me répondait du tic au tac. Et puis, un jour, il revient. Et là, j'étais à l'hôpital Robert-Debré, parce qu'on attendait l'église. Et puis, il vient, et là, il me dit, oui, évangéliste, pasteur,
Dieu m'a dit quelque chose pour vous. Vous êtes, votre mission dans cette génération, c'est d'ôter les cagoules spirituelles qui empêchent les gens de recevoir la vérité dans leur cœur. Ok? Et ils disparaissent. Enfin, ils repartent, salut! Et puis, du coup, je lui envoie des messages. Plus de réponse. J'appelle les 2 numéros. Le numéro n'a jamais existé. Et il y a quelque temps, le Seigneur nous a dit, c'est moi qui suis venu vous visiter personnellement, physiquement, je suis venu. Et comme par hasard, ils étaient 3, comme quand il est venu voir Abraham. C'est pour ça que tu dois prendre très au sérieux ce message. C'est pour ça qu'on va ôter les cagoules tout à l'heure. Et tu vas te mettre à fond dans la prière. On va ôter les cagoules qui empêchent nos familles, qui empêchent les sorciers, les francs-maçons de comprendre comment ils sont aveuglés. Ôter les cagoules là en France. Alléluia. Parce que tant qu'ils ne sont pas éclairés par la vérité, ils sont perdus. Et nous, puisque Dieu nous a donné la révélation, qu'est-ce qu'on fait avec cette révélation? Il faut prier. D'ailleurs, je ne sais pas, je pense qu'on va faire, ceux qui voudront m'accompagner, je pense que je vais faire un jeûne peut-être de 3 ou 5 jours à l'eau, juste pour ces histoires de cagoules. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Cette prédication de la croix est une puissance pour toi, parce que Satan a été déjà dépouillé. Tous les démons sont livrés en spectacle il y a 2000 ans à Golgotha. Donc elle est une puissance pour toi. Une folie pour les autres. Mais bientôt, ils viendront dans notre temps. Satan les maintient dans un aveuglement. Souvent parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le bon. Oh, de toute façon, moi j'ai fait les bonnes œuvres. Oh, de toute façon, il y a le purgatoire. Oh, de toute façon, c'est pas ma première vie, j'ai d'autres vies. L'homme, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après le premier jugement. Il n'y a pas de purgatoire. Le séjour des morts a été libéré quand Jésus est venu. Il a la clé de la mort et du séjour des morts, il a libéré tout ça, déjà c'est fini. Tu meurs sans Christ, c'est l'enfer. Tu n'as pas confessé, tu n'as pas vécu avec Jésus de ton vivant, tu ne peux pas le ciel. C'est pour ça que toutes les personnes qui verront cette vidéo, si tu n'as pas été éclairé, tu seras éclairé. Alléluia, on va donc prier. Je vais prier avant que l'Esprit du Seigneur descende fortement sur chacun, pour que tu puisses prier et que tout aveugle dans ta famille, tout aveugle dans ton quartier, tout aveugle dans ton pays retrouve la vue. Alléluia. Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a visité Haraïkanda, Saul de Tarse quand il venait te persécuter à Damas. Je prie, Père, que l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, parce que tu m'as oint, descend sur chacun maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Que l'atmosphère de la chambre haute il y a 2000 ans puisse être la même atmosphère dans cette salle. Je sais, Saint-Esprit, que tu es comme le vent impétueux. Nous ne savons pas d'où tu viens, nous ne savons pas où tu vas, mais le Père m'a dit que demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, et que tu demanderas, si je te demande le Saint-Esprit, je te demande de remplir chacun d'entre nous, du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds, maintenant au nom de Jésus. On va prier maintenant. Tu peux te mettre dans une position, pas à genoux bien sûr, puisque ce n'est pas une prière de combat. Tu vas ôter les cagoules. Alléluia, je te rappelle un passage. Pierre était en prison. Et l'ensemble de l'église ne cessait de prier pour Pierre. Et il a été libéré de la prison par les anges. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu, mon frère et sœur. Nous allons nous unir, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Nous allons ôter les cagoules qui aveuglent ce monde. Père éternel, nous nous unissons dans la prière. Tu es venu physiquement, tu es venu nous voir, Jésus de Nazareth, et tu nous as dit que nos parents étaient d'ôter les cagoules qui empêchaient nos frères de voir. Alors Seigneur, j'ôte toutes les cagoules de leur religiosité.
l'égoïsme. Seigneur, merci parce que tu m'as roi. Merci parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Merci parce que l'Esprit du Seigneur est sur mon frère et ma soeur. Et nous ôtons les cagoules. Que toutes les cagoules soient ôtées. Toi qui es l'agneau de Dieu qui ouvre le péché du monde. Toi qui as ôté l'œuvre de Sodome. Je prends le verbe ôté et j'ôte les cagoules. Car tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu m'as donné le pouvoir d'ôter les cagoules dans ma famille. Au nom de Jésus, que les cagoules soient ôtées dans la main de l'argent. Que les cagoules soient ôtées dans tous les mensonges de la religion, dans les mensonges de l'occultisme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, ôte les cagoules, mon frère, ma soeur. Dieu te dit que tu as le pouvoir de le faire. Nous nous unissons, Dieu est en train d'ôter les cagoules. Alors, tu vas voir des gens qui vont venir au Christ. Au nom de Jésus, car ils seront éclairés. Au nom de Jésus, j'ôte toutes les cagoules que Lucifer a posées sur mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il soit éclairé par la vérité, que la lumière du monde que tu es, Jésus, soit au-dessus de toutes les lumières dans lesquelles ils ont mis leur confiance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ôte toutes les cagoules de la religiosité, j'ôte toutes les cagoules des mensonges de Lucifer dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, toute personne vivant sur cette terre, je vous ôte toutes les cagoules. Que la lumière du monde vienne à vous, que le sel de la terre vienne à vous, que vous puissiez être éclairés par la vérité. Au nom de Jésus, je brise tous les mensonges, je tasse les mensonges, j'anéantis les mensonges de Lucifer dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que l'Esprit du Seigneur est sur nous, parce que tu nous as oints pour rendre la vie aux aveugles. Tous les veulent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ôte toutes les cagoules, tous les Français, je vous enlève toutes les cagoules que Lucifer avait déposées sur vous pour que vous mettiez votre confiance en des mensonges, des voies qui mènent à la perdition. Et je proclame et je décrète que vous soyez éclairés par le Christ, que la lumière du monde vous éclaire, que vous puissiez recevoir la vérité au plus profond de votre cœur, que vous puissiez vivre la nouvelle naissance, que vous puissiez vivre en vérité, la nouvelle naissance, que vous soyez nés de l'eau, de l'Esprit de Dieu, que la vérité vienne frapper à votre cœur. Au Paralatania, le Condoro, j'ôte toutes ces cagoules, au nom de Jésus, dans ma famille, sur mes ennemis, au nom de Jésus, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, au nom de Jésus, que les cagoules soient ôtées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous ôtons les cagoules pour que toi, le lumière du Christ, que toi, Père, tu auras ton Fils éclairé de nombreux, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kandaraba, Lokondologo, Shokura Haï Kanya, Ilikarabakata, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, je proclame et je décrète que nous avons prié avec foi et que tu as déroulé les cagoules par ta puissante main et que Jésus maintenant qui fasse ton entrée, que tu puisses éclairer, Seigneur, tout ce qui a été planté, arrosé dans l'évangélisation, par mes frères, mes sœurs et moi-même, qu'ils puissent recevoir et que cela puisse croître et qu'ils puissent connaître la vérité, la seule vérité, l'absolue vérité qui n'est que toi, Jésus de Nazareth. La Bible, la parole de vie. Au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole est Dieu. Seigneur, merci quand ça de temps t'a choisi, tu as dit, que veux-tu, Seigneur, visite ce peuple dans cette génération. Tu reviens bientôt, Jésus. Ouvre l'entendement, ouvre l'intelligence, ouvre la sagesse à chacun. Arabakanda, je détruis, je renverse, j'abats les mensonges de Lucifer dans la vie de tout être humain sur cette terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Santa là-bas, l'eau acclame très fort le Seigneur. Si quelqu'un peut toucher le. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Quelle grâce nous avons d'avoir été éclairés un jour par le Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.